5, 6, 7, 8, le musical Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. That sound, the sound of cheering. We've worked to try and hear in each show we've ever put on and poured our hearts into. But this is the occasion, the night with the ovation belongs to everyone here, every one of you. 'Cause we all play a leading part in this art of making art. And so tonight, for you, I wanna start by saying to every team, every cast, in present, future, and past, tonight at last. This is a round of applause for the last 75 years. You've kept it alive. Cheers, high five. This is a round of applause, 'cause you know the... Les Tony Awards, de leur nom complet American Theatre Wings Tony Awards, sont les récompenses les plus importantes et les plus prestigieuses du théâtre américain. C'est un peu l'équivalent des Oscars pour le cinéma, mais ici pour le théâtre et pour la comédie musicale. Putting it together. There's been too many shows over the years to list them top to bottom. So we've mashed up a few. Let's see if you can spot them. À l'origine, le nom de la récompense était Antoinette Perry Awards for Excellence in Theatre. Antoinette Perry étant une actrice, metteuse en scène et productrice, mais surtout la fondatrice de l'association American Theatre Wings. Alors là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de American Theatre Wings ? Eh bien, l'American Theatre Wings, c'est une organisation à but non lucratif fondée par des femmes en 1917, basée à New York et qui a pour vocation de soutenir l'excellence et l'éducation dans le théâtre. It's the 73rd Annual Tony Awards. I'm your host, James Corden, and tonight we have a riveting speech. Chaque année, depuis 1947, les prix des Tony Awards sont décernés pour les productions et les spectacles de Broadway. Au total, il y a 26 catégories. En les regroupant, il y a des prix pour récompenser les performances des artistes sur scène, mais aussi des récompenses pour les spectacles et pour les pôles techniques des spectacles. À ces 26 catégories s'ajoutent les catégories spéciales. Ce sont des prix discrétionnaires non concurrentiels, dont le prix du Tony Special Awards, les Tony Honor for Excellence in Theatre aussi, qui sont présentés à des institutions ou des individus qui ont fait preuve de réalisation extraordinaire dans le théâtre, mais qui ne sont pas admissibles dans les catégories établies dans les Tony Awards. Et pour finir, comme prix spécial, nous avons également le prix Isabelle Stevenson qui reconnaît une personne du milieu du théâtre qui a consacré beaucoup de temps et d'efforts au nom d'un ou plusieurs organismes humanitaires ou de services sociaux ou encore d'organismes de bienfaisance. Take five. Oh, thanks, Sebastian. I appreciate it. I really do. Mais revenons un petit instant sur l'histoire des débuts des Tony Awards. La première cérémonie a eu lieu dans la salle de réception de l'hôtel Waldorf Astoria à New York et elle a reçu 1000 invités qui ont dû s'acquitter du prix d'entrée de $7. S'en est suivi chaque année une cérémonie qui continua de se dérouler dans des salles de réception d'hôtels new-yorkais de renom pendant 18 ans. L'événement est très rapidement devenu un moment incontournable de la vie culturelle new-yorkaise. La cérémonie fut d'ailleurs transmise très rapidement à la radio locale ainsi que sur des chaînes de télévision locales. Mais pour sa 20e cérémonie en 1967, les Tony ont pris une nouvelle ampleur en s'associant avec la Broadway League, qui est l'association des théâtres new-yorkais,
pour organiser une cérémonie des Tony Awards retransmise pour la première fois à la télévision sur tout le territoire américain. Et pour l'occasion, la cérémonie s'installe dans un théâtre, plus précisément le Shubert Theater, et depuis, chaque cérémonie de récompense des Tony Awards se déroule dans un théâtre, à savoir depuis 1997, la 50e édition, dans le théâtre du Radio City Musical. You've seen a show, then you already know how magical theater can be. It's a 2-hour live-action, barely affordable, unlip-synced version of Glee. So this song goes out to the rest of you, those who've never seen theater before. Because Broadway has never been broader. It's not just for gays anymore. Le comité des Tony comporte 24 membres désignés par les organismes organisateurs, à savoir l'American Theatre Wings, Broadway League, Dramatics Guild, Actors Equity Association, United Scenic Artists et la Société des metteurs en scène et chorégraphes. C'est le comité qui définit chaque année le règlement des Tony Awards ainsi que l'éligibilité des spectacles qui doivent être des productions originales et produites dans un théâtre de Broadway, c'est-à-dire un théâtre new-yorkais de plus de 500 places. Une fois élu éligible, c'est un jury d'environ 800 personnes, 800 votants qui déterminent les lauréats des Tony Awards. Les votants sont des membres des organismes du comité des Tony Awards, mais ce sont aussi des agents, des critiques et des producteurs de Broadway. La scène des Tony Awards aura accueilli les plus grands noms de Broadway puisqu'à l'occasion de chaque cérémonie, des performances se sont données par le cast des distributions en lice dans la compétition, mais également des performances en hommage à certains artistes et évidemment un tableau d'ouverture grandiose. And the Tony Award goes to... Gagner un Tony, c'est le Graal de tout artiste ou professionnel de la comédie musicale et du théâtre américain. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement ? Les 2 premières années, il n'y avait pas vraiment de matérialisation physique de la récompense. Les lauréats recevaient des cadeaux, souvenirs, comme des pinces d'habiller, de la bijouterie pour les femmes, mais ce n'est qu'en 1949, pour la 3e édition, qu'un concours appel d'offres a été organisé pour désigner le design de la récompense. Le gagnant a été le médaillon en forme de disque conçu par Herman Rosie, qui reste le Tony Award officiel à ce jour. Depuis 1968, le médaillon est monté sur un piédestal noir avec une armature incurvée. Chaque prix est numéroté à des fins de suivi, évidemment, et le recto du prix présente des masques de la comédie et de la tragédie, alors que sur le verso sont gravés le nom du gagnant, la catégorie du prix, la production et l'année. En France, pas de Tony Award, mais depuis 2017, nous avons les trophées de la comédie musicale qui récompensent les productions de revues, de théâtre musical et de comédie musicale. C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, se déroulant aujourd'hui au Casino de Paris et retransmis en différé sur leur chaîne YouTube. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ici pour ne rater aucun des épisodes, ainsi que sur Instagram pour avoir toutes nos actualités. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour partir à la découverte d'un autre sujet d'histoire de la comédie musicale. De quoi s'agira-t-il ? Rendez-vous dans le prochain épisode pour le savoir. À très bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical.